Ouais, mais il a quand même fallu jouer pendant 95 et bien commencer le match. Voilà. On l'a bien commencé, mais ils ont aussi une très très grosse 0-0 et des fois le football, comme vous dites, il peut être capricieux pour l'une, pour l'autre. En tout cas, c'est toujours évidemment plaisant à la fois de marquer des buts, que ça se passe comme ça, que ça se passe sur des choses qu'on avait travaillé dans un système qui était encore finalement différent de celui de la semaine dernière. Et que ce soit par Loïs qui marque un beau hat-trick en très peu de temps et du pied gauche. Pour les trois. Sur Loïs, justement, vous lui avez parlé avant Lille, après Nantes. Vous lui avez dit quoi pour un réveil comme celui-ci? C'était assez, voilà, il était en train de faire de confiance parce qu'il avait des bons systèmes. Et ça faisait 11 matchs qu'il n'avait pas marqué. Là, d'un coup, ça vient. Comment on l'explique? On l'explique par le travail. Voilà. On en avait parlé, je vous avais dit que, évidemment, qu'il y a des périodes, quand on est attaquant et qu'on ne marque pas, c'est toujours embêtant, mais quand on travaille bien, qu'on se crée des occasions, qu'on fait des efforts pour le collectif, il y a un moment où ça va revenir, parce que des attaquants qui ont eu des périodes sans marquer de but, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Moi, ce qui m'a plu, que ce soit pour Loïs ou pour d'autres, c'est leur investissement pour l'équipe. Et je sais qu'avec les qualités, c'est un joueur qui marque, qui sait marquer, qui a ça en lui, qu'avec beaucoup de déplacements, beaucoup de générosité dans ses courses, il marquerait de nouveau. Donc c'est bien que ça soit arrivé, évidemment, pour lui et pour nous cet après-midi, et certainement encore un peu plus de cette manière-là, quoi. Est-ce qu'il y a une consigne sur les défenseurs de Clermont d'aller justement aller les chercher encore plus sur leur prendre le ballon dans les pieds? Est-ce que vous avez identifié ça? Je pense que vous avez vu quand même qu'on essayait de mettre une vraie mise. Oui, mais le pressing, si vous faites un pressing, enfin, depuis 3 ans, on essaye d'être souvent acteur dès la première ligne et sur la première ligne adverse. Aujourd'hui, c'était différent parce que notre système était différent et que c'était notre première ligne comportait 4 joueurs pour gérer plutôt leur sortie qui est souvent avec 5 joueurs, qui peut être varié mais qui est souvent avec 5 joueurs. Donc ils avaient un travail très particulier parce que malgré tout ils étaient en infériorité numérique. Enfin, mes joueurs étaient en infériorité numérique, mais il fallait qu'ils isolent un joueur pour pouvoir déclencher. Quand on l'a bien fait, ça a amené des buts. On a eu 2-3 petits soucis, notamment parfois quand les pistons venaient de chez eux, venaient un peu plus intérieurs, mais qu'on a réglé. Et voilà, ça a permis notamment de marquer sur ces actions-là. Ouais. Mais ça avait été travaillé, bien sûr. Quand on voit les stats de Loïs, c'est 12 buts, je crois, cette saison en Ligue 1, qui ont 2 triplés. Est-ce qu'on peut dire, à l'inverse, que c'est un joueur qui manque de régularité, peut-être? Il y a des buts qui viennent d'un coup, et puis derrière, il y a des phases de creux. Il l'avait déjà vécu au TS Arnhem à l'époque. Est-ce qu'il manque de régularité? C'est difficile de dire ça aujourd'hui, mais... Enfin, vous pourrez dire ce que vous voulez, bien sûr. Est-ce que c'est mieux de marquer 12 fois? Est-ce que c'est mieux de... Moi, je prends ce qu'il y a, et lui aussi. Voilà. Je prends, voilà. Et aujourd'hui, en tout cas, après une période d'une dizaine de matchs ont marqué, on va pas faire la fine bouche, et je vais surtout pas la faire, ni lui, sur les 3 buts qu'il a marqués, quoi. Sur votre système, vous l'avez dit, il était différent de celui de la semaine dernière contre Lille, avec ces 2 relayeurs, une sorte de relayeur au milieu. C'était quoi le rôle de chacun? En fait, ça c'était surtout quand on défendait, en fait, de garder plutôt de garder un double pivot et de travailler à la première pression avec les 4 autres joueurs offensifs. Après, quand on avait le ballon, c'était toujours que Seko, avec les 4 autres offensifs, puisse se glisser dans les intervalles. On a mis un peu de temps sur certains aspects, notamment quelques doubles largeurs qui devaient leur poser de problème. Je pense que dès qu'on l'a de nouveau fait, c'était moins facile pour eux d'avancer. Voilà, d'une façon plus générale, au-delà des 2 milieux plus récupérateurs. Est-ce que c'est plus facile de choisir ce système-là, sachant que Facundo est absent, ou il n'y a pas aucun rapport? Non, bien sûr, tout est lié. En tout cas, il n'y a pas juste une cause. L'absence de Facundo est un des éléments qui rentrent dans ma réflexion, mais aussi parce que parfois il faut savoir surprendre d'abord ses propres joueurs, d'autant plus que c'est quand même un système
enfin, à 4 défenseurs sur lesquels on a déjà à la fois travaillé et évolué en cours de match ou en début de match, même en coupe d'ailleurs. Voilà, les joueurs intelligents, ils sont capables de s'adapter évidemment, de répondre, et puis en plus ça permet de mettre des éléments forts et offensifs ensemble, avec un de plus encore. Donc je n'ai pas dit que je le ferais jusqu'à la fin de la saison, mais ça répondait aux besoins du moment, je pense. Dans les satisfactions, il y a le clean sheet, il y a un entrant qui marque, on en parlait hier. Voilà, c'est le match parfait finalement Oui, enfin, les matchs sont jamais parfaits et ils le seront jamais de toute façon. Comme la prestation d'un joueur ne peut jamais être parfaite, parce qu'il voilà, y a toujours des choses à aller chercher, mais en tout cas ça s'est bien passé. Je suis content à la fois pour l'équipe, le groupe, d'être récompensé à l'extérieur. C'est jamais simple. En plus avec le score, de ne pas prendre de but, ça faisait un petit moment aussi que c'était pas arrivé. Donc tout ça c'est des éléments positifs, mais on cherche à s'améliorer, mais je sais que la perfection n'existe pas, donc on va chercher à s'améliorer encore. Sur le plan comptable, c'est une bonne opération. Vous dites que vous n'êtes pas focalisé sur le classement quand ça tourne moins bien, quand ça tourne mieux, on regarde. Non, mais vous savez très bien que c'est pas parce que je dis ça que je suis comme tous les entraîneurs, je regarde le classement, comme tout le monde, comme tous les joueurs. Mais il y a une chose, c'est de regarder le classement à date et de se dire, et de se projeter ceci et cela, et de travailler pour que le classement à la 38e soit le meilleur possible, voilà, et que notre nombre de points et donc notre classement soit le meilleur possible, sachant qu'il y a ce qui dépend de nous, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, puis il y a ce qui dépend des autres, et quand vous avez des adversaires qui sont plus forts et qui sont meilleurs, il faut aussi le reconnaître et l'accepter. Et si ça arrive en fin de saison, c'est comme ça, mais en tout cas nous on doit faire le maximum pour faire encore une plus belle saison que les autres. Un petit mot sur la sortie de Massadio, quelle était la justification de ce changement? Il n'y en avait qu'une, c'était qu'on gagnait 3-0 et qu'il avait pris un jaune et qu'en plus, ayant Matcha sur le banc, c'est l'un ou l'autre, ils sont vraiment très proches. Voilà, je préférais éviter de prendre un risque inutile, parce que quand on est défenseur dans une défense à 4, sur certaines situations de match, transition, une faute est vite arrivée et je voulais l'éviter, quoi.